Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, on a un pacte. On a un pacte avec quelqu'un, donc ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. On a la plume, on nous parle de protection. Donc vous êtes protégé avec une personne ici. Ok, divertissement. C'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de divertissement. Vous vous voyez assez souvent avec cette personne. Peut-être que vous êtes un petit peu en train de vous protéger légèrement vis-à-vis de cette personne. On a la guérison. Il se peut que sortir souvent avec une personne, avec cette personne, peut vous guérir par rapport à une situation. On a le temps. Ok, on a une union. Voilà, c'est tout simplement, ça peut être tout simplement une personne avec qui ça a du mal à démarrer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui ça a du mal à démarrer entre vous. Pardon. Ok. Ok. J'aurais toujours du mal avec cette caméra. Donc là, il y a quelqu'un qui peut vous demander pardon, d'avoir pris un petit peu de temps dans votre relation. Ok, on a la tour. La tour, c'est quelqu'un qui s'isole volontairement vis-à-vis d'une relation. Donc il y a un petit isolement pour une personne. On a des enfants. Soit c'est quelqu'un qui a des enfants, soit c'est une personne qui est un petit peu immature, qui s'isole. Ça peut être aussi une personne que vous l'intimidez, cette personne aussi, avec la tour. Donc ça peut être quelqu'un qui est assez immature. On a les réseaux sociaux, vos contacts. Si c'est hors réseaux sociaux, ça peut être vos contacts. Les contacts que vous avez dans votre téléphone. Ok, on a le consultant, on a un monsieur ici, on a un petit consultant. Ok. On a la chance. Pour moi, c'est quelqu'un qui va jouer sur le temps. La chance va être de votre côté, mais ça va prendre du temps, malheureusement. On a des blessures. Bon, c'est quelqu'un qui prend du temps. C'est quelqu'un qui a été blessé et qui prend du temps. On a l'amitié. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut vous demander pardon, d'être juste ami, éventuellement aussi. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a des blessures et qui veut rester ami pour le moment. Bon, ça va, j'ai pas trop de cartes négatives. Au moment où je dis ça, il y en a une qui sort. On a le deuil. Sur la chance. Ok. Il se peut que quelqu'un va... donc la relation est possible, mais peut-être que vous allez devoir attendre que cette personne fasse le deuil d'une relation, du passé, ou c'est quelqu'un qui va devoir régler ses blessures. C'est une relation qui est possible avec cette personne, mais pour l'instant c'est un petit peu compliqué. La tour, on a les flammes jumelles ici. On a un blocage. Il y a quelqu'un qui volontairement a bloqué votre relation. Quelqu'un qui a bloqué les communications. Vous êtes bloqué avec cette communication. Alors le pardon, je vais voir le pardon ici. Ok. Sur le pardon, on a les nuages et on a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon de vous avoir brisé le cœur. Parce que cette personne n'a pas voulu votre relation. Là, si vous avez une flamme jumelle, vous êtes sans doute, sans aucun doute, en silence radio. Il y a la communication qui est rompue par rapport à cette personne. Vous allez voir les blessures. Ok, les blessures, on a le repos. C'est quelqu'un qui a besoin de repos. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos mais qui ne vous le dit pas en fait, tout simplement. Cette personne va peut-être éventuellement se déplacer vers vous mais qui ne vous le dit pas. Vous avez peut-être l'impression que ça ne va pas, mais cette personne est en train d'avancer vers vous petit à petit.
cas, j'espère pour vous. Bon, il y a quelqu'un qui va avoir un déclic. Hein. On a un visuel. Vous avez sans doute un visuel avec cette personne. Ok, il y a une féminine ici. Hein. Ok, là, il y a la féminine ici qui profite un petit peu de cette situation. On a surtout un profit par rapport à une femme. Il y a une femme qui profite. Il y a une femme qui profite. Ou ça peut être un homme, bien évidemment. Hein. Ok. Ok, le destin. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez ensemble, tout simplement. C'est aussi quelqu'un qui a peut-être juste de la tendresse dans ce couple. Alors, ce couple, on parle de la tierce avec votre homme, éventuellement, ou inversé. Ou votre femme avec un homme, hein, bien évidemment, vous inversez, ça vous parle. On a quelqu'un, il y a juste quelqu'un qui est en couple avec une autre personne, mais il y a juste de la tendresse. Il se peut qu'il y a la fin d'une union entre eux, mais enfin, c'est un petit peu une relation un petit peu en déséquilibre parce que il y a peut-être un consultant ou une consultante qui est amoureux de quelqu'un, mais cette personne est en couple avec une autre personne, mais on est à la fin d'un couple, ou peut-être qu'il y a un dysfonctionnement dans cette relation, parce que on a la crise hein, dans ce couple, donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a le piment ici, on a les parents, on a les déclarations, on a une emprise. Vous allez peut-être avoir une déclaration. Là, ça peut être une déclaration quelqu'un qui vous aime, mais ça peut être aussi quelqu'un qui va vous dire qu'il est sous emprise de quelqu'un ici, hein, et qui est un petit peu stressé. On a un homme qui bloque concernant cette consultante, ou ce consultant avec une personne qui bloque aussi. C'est un petit peu compliqué en fait, hein. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. Si vous êtes en relation de flamme jumelle, il n'y a aucune communication avec lui ou avec elle. Il ou elle a bloqué la communication avec vous, vous n'avez aucune nouvelle. Et du coup bah, ça vous pèse en fait, hein. Tout simplement ça vous pèse beaucoup, hein, parce que vous n'avez aucune nouvelle. Donc du coup bah, c'est un petit peu compliqué. Allez, complément d'information s'il te plaît. Merci. Ok, on a la fatalité. La fatalité, donc c'est la fin. On a l'amitié. Ok, la parole. Alors, si vous êtes en dehors de... Ça peut être... Là, c'est un tirage sentimental, mais ça peut nous parler éventuellement que vous pouvez perdre quelques amis. Ou ça peut être aussi tout simplement avec quelqu'un avec qui vous êtes amis et que ça va aller plus loin. Et il y a juste besoin d'un petit peu de compromis, de communiquer avec de pouvoir savoir ce que il ou elle veut dans sa vie avec vous. Donc il y a pas mal de communication entre vous. On a l'argent. Donc il y a beaucoup de communication avec lui ou avec elle. Ok, on a le rêve. Le rêve, c'est quelqu'un qui espère quelque chose. Hein. On parle d'un voyage. Ok, il semblait bien que j'avais une carte. On a le verdict qui t'arrive à la fin, donc... Ok, un enfermement. Là, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui se referme un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. Là, il y a la fin d'une amitié. Alors, ça peut tout simplement être une personne avec qui vous êtes amis et que ça peut aller dans l'amour. Sauf qu'on n'a pas la carte de l'amour. Donc, ça peut éventuellement que vous allez perdre une amitié pour une relation. Ok, ici on a la distance, on a la réussite. Il y a quelqu'un, après un travail à faire sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui va mettre un petit peu de distance avec des personnes qui sont mauvaises, juste pour se protéger en fait, hein, tout simplement. La fatalité, on a un compromis. Ok, on va aller voir après.
l'espoir. Il y a quelqu'un qui espère un retour, hein. Donc c'est très cool. On a le verdict. Il se peut qu'une personne attend un verdict. Si vous avez une flamme jumelle, comme on avait vu tout à l'heure, il se peut qu'il y a quelqu'un qui n'a pas comment dire, il y a quelqu'un qui n'a pas pris conscience de votre lien, qui est un lien entre vous. Du coup, vous êtes en attente que cette personne se rende compte que vous êtes fait pour être ensemble. Du coup, c'est un petit peu compliqué. On a un enfermement, on a un mariage. Alors, soit, là, on a la naissance. Elle était ici, hein, donc c'est pas trop loin. Il se peut qu'il y ait un nouveau départ, hein, dans une relation. Donc là, il se peut qu'il y ait un enfermement dans un mariage. Projection. Maison. Ouverture. Là, on a quelqu'un qui se renferme un petit peu dans cette relation. C'est quelqu'un qui se projette énormément dans cette relation et qui se renferme un petit peu dans cette relation et qui ne regarde pas trop ailleurs. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. L'instabilité. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Là, il y a peut-être une petite discorde avec quelqu'un de votre cercle amical vis-à-vis de votre relation. Là, il se peut qu'il y aura peut-être une discussion à avoir pour que ça se passe mieux, en fait, hein. Tout simplement, en tout cas, il y a la tranquillité qui arrive. Attention à la trahison. Bon, il y a des gens pour moi qui vont pas être très contents de votre relation avec cette personne. Mais bon, ça, il y en a partout, malheureusement. Du coup, c'est un petit peu compliqué, hein. Bon, il y a la réussite. Vous allez pouvoir discuter avec vos amis pour que ça aille mieux, hein, tout simplement. Ok, on a la séparation. Là, il se peut que quelqu'un... vous attendez juste que cette personne se rende compte que vous êtes la personne de sa vie. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est pas méchant, mais vous êtes... Il y a deux cas de figure. Enfin, c'est pas forcément deux cas de figure, mais on a deux problèmes dans un problème. Là, ici, on attend que cette personne... Vous vous projetez avec une personne, mais cette personne n'a pas encore pris le déclic que vous êtes la personne de sa vie. Peut-être qu'éventuellement, cette personne est en couple. On l'avait vu tout à l'heure. Et en contrepartie, vous avez une relation avec cette personne. Vos amis ou votre ami, vous avez peut-être un ami ici qui a peut-être une problématique qui... peut éventuellement discuter avec vous par rapport à cette situation. C'est un petit peu instable avec cet ami parce que cet ami considère peut-être pas votre relation ou peut-être que vous êtes renfermé dans cette relation, donc du coup il y a peut-être un petit peu d'accusation éventuellement. Mais il y aura une prise de parole, il y a une négociation avec quelqu'un, on va mettre les choses au point avec cette personne et là il y aura par la suite la tranquillité. Le meilleur magique qui a tenu les cartes négatives, on a la double protection, on a un petit peu de culpabilité, on va se réunir avec certaines personnes. On a des cadeaux ici, on a le contrat, l'officialisation. Il y a une belle évolution, mais on aura des personnes qui sont un petit peu jalouses. Donc ça prend du temps, votre amour est là. Il y a un retour, mais on va essayer de mettre en échec votre relation, tout simplement. Allez, merci. On a une erreur. Mince, je ne l'ai pas montré. Désolée, parce que là, il y a la... Ok. Ok, l'initiation. On peut nous parler éventuellement d'apprentissage, hein, pour l'initiation, études, stage. On a l'homme, hein. On a quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait une erreur. Là, on va voir les cartes à côté, mais on est plus dans une situation où un homme a fait une erreur et cette personne s'en rend compte. Tout simplement. Ok. Ouais, cette personne, on lui a menti, hein, tout simplement. On lui a menti et du coup, cette personne se rend compte. Il y a une personne qui se rend compte qu'on lui a menti. Tout simplement. Là, j'ai pas d'autres... On va voir les cartes qui arrivent après, mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui se rend compte qu'on lui a menti.
Ok, on lui a menti vis-à-vis d'une personne. Ça peut être aussi la famille, hein. Le frère, c'est le frère, la sœur, l'ami, le partenaire. Donc il y a quelqu'un dans son entourage, hein, qui lui a menti. Tout simplement. Ça peut être quelqu'un qui... il y a peut-être un homme avec qui il y a eu une flamme jumelle ou une âme sœur. On lui a peut-être dit que ça n'existe pas, que c'est pas vrai, etc. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué, hein. Ouais. On a un éclaircissement ici. Il y a un éclaircissement, il y a une personne qui va se rendre compte, en fait, hein, qu'on lui a menti. Là, j'ai pas mieux, en fait, comme message. On va quand même aller voir la suite, hein, parce que moi, j'aime bien avoir mes 2 lignes. Mais là, on a la clé. Ouais. Les adversaires ici, on va les recouvrir après, ne vous en faites pas. Les adversaires, on va les recouvrir. Il y a quelqu'un qui veut revenir, hein. Ou ça peut être aussi des adversaires qui ne veulent pas que cette personne revienne. Ou du coup, c'est un petit peu compliqué, hein. Ok. Là, le papyrus, on peut nous parler éventuellement d'un contrat par voie écrite. Il y a quelqu'un qui va se rendre compte que cette situation est un petit peu problématique. Ok, on a la tristesse. On a menti à cette personne et cette personne est triste. Là, je peux pas me faire mieux comme message. C'est vraiment très parlant. Ok. Quelqu'un qui se protège, hein, vis-à-vis de cette famille. Il y a aussi cette relation. Si vous êtes une âme sœur, une flamme jumelle, votre relation est protégée, hein. Merci. On a la mort. La mort, c'est la renaissance. C'est quelqu'un qui se protège, hein, par rapport à cette situation. Bon, ça prend du temps, par contre. Ça, je peux pas vous certifier que ça va aller vite, mais le temps, on avait le temps tout à l'heure et on a la fin, l'oméga. Donc, il y a peut-être une situation avec cet entourage qui va se dissiper, entre guillemets. Ça va avancer, mais c'est un peu compliqué. Ah, les adversaires. On a la paix. On a la famille. La famille, la famille, la famille. On a la naissance. C'est la famille qui a mené cette relation à une situation. Mais c'est aussi cette personne qui va aussi peut-être éventuellement se rebeller par rapport à la famille aussi, hein. On va aller voir en profondeur ce qui se passe. L'erreur. Ouais, on a bloqué cette personne. L'erreur, c'est les blocages. Ok, on a l'équilibre. C'est quelqu'un qui a bloqué l'équilibre de cette personne. L'initiation. On a un choix ici. Alors, il se peut qu'il y ait un choix qui a été fait, qu'on a un petit peu cheminé cet homme vers une décision à prendre. Une mutation. Ça peut être aussi cet homme ou cette femme, évidemment, vous inversez, si ça vous parle. On a quelqu'un ici. On a la fin d'une situation pour une femme ici. On a la fin du tunnel. Il y a une femme qui reprend le pouvoir. Ok, les doutes. On a la sagesse. Les mensonges, on a le temps. Ok. Là, on peut nous parler éventuellement qu'il y a des mensonges qui se sont faits dans le temps par rapport à cette personne. On peut aussi dire que cette personne, on a un petit peu... Pour moi, j'ai l'impression qu'on a caressé un petit peu cette personne dans le sens du poil. Au fil du temps. Je pense qu'aussi, cette personne leur mente... les personnes qui lui ont menti lui mentent encore, hein. Le frère, la sœur, on a un nouveau départ dans une relation. Là, il y a un nouveau départ. Je vais pas plus loin. Sur la tristesse. Il y a quelqu'un qui est triste, mais en fait, cette personne est triste sans vous, mais elle ne vous le dit pas, en fait, hein. Donc, vous avez l'impression que cette personne est heureuse ou heureux, mais en fait, non, en fait, hein. Il y a même aussi, tiens, je voulais dire, vous avez envie que cette personne soit malheureuse, dans le sens où cette personne a fait un choix, et du coup, vous êtes un petit peu en train de... Pas de jubiler, mais presque, en fait. C'est un peu méchant, mais vous êtes presque en train de jubiler par rapport à cette personne qui a fait un mauvais choix, en fait, tout simplement. Ici, on a des illusions. Il y a aussi cette personne qui est triste, en fait, hein, qui ne vous le dit pas et qui sait qu'il est bercé d'illusions, ou qu'elle est bercée d'illusions par rapport à cette situation. On a le pardon. Il y a quelqu'un qui va demander pardon après une analyse par rapport à une situation, et quelqu'un qui va avoir la confirmation
qui va avoir un éclaircissement vis-à-vis d'une situation, quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous, mais qui, c'est un petit peu compliqué en fait, hein, tout simplement. Allez, on va voir les signes. Ok, on a un Gémeaux. Le Gémeaux nous parle de mai et juin par rapport aux périodes. On a quelqu'un qui est instable, curieux et intelligent. On a un Verseau. Bon, désolé, il y a la lumière qui est un petit peu forte. Verseau, c'est janvier, février. On a aussi quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. Ok, on a un Poisson, février-mars. On a quelqu'un qui est sensible, intuitif et compatissant. Et on a un Lion, juillet-août. Et on a quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. En deck, il peut y avoir un Cancer. C'est quelqu'un qui est attentionné, susceptible et sensible. Un petit peu comme les Poissons. Allez. On a l'amitié, on vous aime beaucoup, mais c'est pas encore au stade de l'amour. Hein. On a l'âme sœur. Ok. Donc l'âme sœur, je répète, hein, ça peut être sentimental, familial ou amical. Hein. Peut-être que vous avez rencontré votre âme sœur, mais pour l'instant, peut-être que c'est juste quelqu'un qui est amical avec vous. Bon. Attention, cette personne n'est pas la seule. Vous n'êtes pas la seule ou le seul hein, dans cette situation, dans ce couple. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Non, on a trop. Merci. On a un rapprochement. En tout cas, la personne pense à la même chose que vous. Il y a un petit rapprochement qui est en train de se faire. Ouais. On a beaucoup trop de choses en tête. Cette personne a une attirance par le physique. Peut-être que cette personne est attirée par le physique, mais peut-être que vous ne lui plaisez pas forcément physiquement. Vous n'êtes peut-être pas son style de personne. Et du coup, cette personne est en train de réfléchir un petit peu. Mais ça n'empêche pas que cette personne va vous apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Et il y aura peut-être un rapprochement. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'attirance. Mais vous n'êtes pas forcément le style de personne que cette personne peut se retourner. Tout le principe des flammes jumelles. Hein. Ok, on a un signe du lion. Du feu, pardon. Donc un lion, un sagittaire et un bélier. Je sais pas pourquoi j'ai parlé du lion. On a la sérénité. Ok, on a un signe de feu aussi. Un signe de feu. Un signe d'eau, pardon, excusez-moi. On a le monde effondré, on a le monde animal. Ok. Ici, on a une concrétisation. On a la solidité. Le monde minéral, c'est la solidité. Et on a aussi un petit peu une indécision. C'est quelqu'un qui est un petit peu indécis. Quelqu'un qui est un petit peu indécis, qui balance entre deux situations, qui a du mal peut-être aussi à faire un choix. Bon, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, ici on a l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est le commencement. Et tout va commencer peut-être par rapport à un coup de fil. Cette personne va essayer de vous contacter. Ok, on a des illusions. Peut-être par rapport à la distance. Il y a peut-être pas mal de distance entre vous. Il y a quelqu'un qui est là physiquement, mais mentalement, qui est un petit peu ailleurs. On peut nous parler d'un signe de terre. On a la fidélité, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Mais qui a peut-être du mal à faire un premier pas. On a aussi un Verseau ici. Le signe d'air avec l'hiver, c'est le Verseau. On a un Verseau ici. On avait un lion ici. Oh, c'est pour ça que j'avais dit le lion sûrement. On avait un signe d'eau, mais je crois que j'ai pas vu. On a peut-être un Verseau ou un lion éventuellement si ça vous parle. Donc il y a une situation un petit peu complexe. Ok, on a un échec. On a un échec, donc pour l'instant, peut-être qu'il y a un échec hein, par rapport à votre relation. C'est un petit peu tendu, un petit peu compliqué. On a la fidélité, donc c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais c'est un petit peu compliqué. Ici, on a l'hiver, on a un nom, on a l'enfant et on a le retour du passé.
Ok. Là, il se peut que c'est un petit peu compliqué pour l'hiver. Ok, on va aller voir ici avant, on a la rapidité. Peut-être que votre relation est un petit peu trop rapide et du coup il y a un échec qui se fait. On a les anges. Quelqu'un qui espère beaucoup, qui a beaucoup prié, beaucoup espéré. On a une rupture. Ok. Ok, on a la fidélité. Ouais, alors ça peut être une relation qui a été un petit peu trop rapide. La rapidité, il y a un échec à côté. Peut-être que votre relation est un petit peu un échec. Il y a eu beaucoup trop d'amour et du coup, bah, on s'est séparés en fait. Hein. Malgré qu'on vous aimez beaucoup, votre relation, bah, vous êtes séparés avec cette personne, mais cette personne vous aime beaucoup. Ok, on a le mental. C'est quelqu'un qui a beaucoup trop réfléchi en fait, hein, tout simplement. Alors ça peut être aussi quelqu'un, vous êtes toujours dans la pensée des autres, toujours dans la pensée de l'autre personne, hein, tout simplement. Donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a le retour du passé. Hein. Pour moi, c'est une personne, ça a été beaucoup trop rapide entre vous. Il se peut qu'il y ait une rupture, mais il y a le retour d'une personne. Donc ça, c'est plutôt cool. On a les enfants, on a une femme. Et il peut y avoir une femme qui est un petit peu plus jeune que la personne. Ou ça peut tout simplement qu'il y a une personne qui a une fille, une petite fille. On a le deuil, on a le travail. C'est quelqu'un qui va devoir revoir ses plans, beaucoup de communication. Et la communication va régler un certain point, en fait, pour pouvoir avancer. Hein. Et on va voir ici, ça fait longtemps. On a quelqu'un de dominant ou de dominante. On a quelqu'un de petit ou de petite. Quelqu'un de sensible. On a quelqu'un qui est très sensible ici. On a quelqu'un qui ne porte pas de lunettes. On a les yeux marrons. On a une personne qui est mariée. On a quelqu'un qui est exubérant. On a quelqu'un qui a la peau blanche. Ok, je vais pas plus loin. On a un étranger. Et on a quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. En d'autres decks, on a des attentes. On est en attente concernant cette personne, cette relation. Ok, on a le renard. Quelqu'un qui est assez rusé. On ne voit pas, désolé. Hop. Ici, on a le renard. Ok. On a l'encre. C'est quelqu'un qui va devoir s'ancrer de manière assez rusée. Hein. C'est quelqu'un qui va devoir réfléchir à certains plans, entre guillemets. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. On a le chien. Le chien, c'est quelqu'un de loyal. On a le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Donc, vous avez la chance d'avoir rencontré cette personne. Mais pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ok, je vais pas plus loin. Je vais prendre les dernières cartes. On a la croix ici. La croix, c'est génial. La croix, on nous parle de quelque chose qui met fin en fait à une situation. On a les trois petites souris. Les trois petites souris, c'est des personnes d'un entourage qui grignotent un petit peu la personne, entre guillemets. Je m'explique. Il y a quelqu'un. Là, l'étoile, c'est une personne de votre cœur. Et autour, c'est la famille, les personnes qui sont un petit peu mauvaises et qui mangent un petit bout de sa personne, mais qui s'installent en fait, entre guillemets, on va dire que c'est des personnes qui produisent un effort pour éviter que cette personne s'en va, en fait, hein, tout simplement. Ok. Et ici, on a le cercueil. Le cercueil nous parle vraiment d'un nouveau départ. On met fin à une situation. On a les chauves-souris, c'est la fin, c'est la mort. Et le papillon, c'est le renouveau. Le renouveau, on parle de l'envol. On a un consultant ici. On a un yin aussi. On a... Ok. Autour de ce consultant, on a des gens qui sont un petit peu mauvais. Hein. On a le serpent ici. Alors, ça peut être des gens... féminins ou des masculins féminins. Autour de cet homme, il y a vraiment des gens qui sont un petit peu bloquants vis-à-vis de votre autre, tout simplement. Ici, on a le petit magicien, quelqu'un qui est un petit peu immature. On a la maison et on a le balai magique. On a un petit peu un nettoyage à faire concernant une personne. Ok. Le syndrome de l'imposteur, on a la carapace. On a une personne ici tout simplement qui se demande, qui se dit sûrement que votre relation, elle ne le mérite pas en fait. Il y a une personne qui se dit que la relation, elle ne la mérite pas. L'éponge énergétique, le combat
avec l'extérieur, le passé divinatoire, le manque d'amour de soi et les croyances limitantes. Ça peut être des personnes de son entourage qui a dit que votre relation, il ne la méritait pas. Donc du coup, cette personne va y croire en fait, hein, tout simplement. Allez, complément d'information, merci. On a la protection. Donc là, il y a la protection par rapport à votre union. On a la rapidité, une bonne entente. Il y a aussi un travail à faire sur vous. Vous aurez des nouvelles. On a les festivités ici, hein. Ok, un petit peu d'ennui, un petit peu de chagrin, de tristesse. Il y a un divorce ici qui va se faire. Là, si vous attendez le retour d'un ex ou une triangulaire, pour moi, il y a vraiment une fin qui est en train de se faire, hein, par rapport à cette union. Il y a un choix, il y a la destinée. Vous êtes destiné avec cette personne, mais actuellement, c'est un petit peu bloqué. Vis-à-vis de la distance géographique, il y a une distance et un blocage qui se fait. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué. Ok, on va aller voir une question pour voir ce que ça donne. Avec cette relation et va être positif, pardon. Allez, écoutez votre intuition. Je vous demande d'écouter votre intuition. Ayez confiance. Et une dernière carte. Communiquez clairement. Donc il y aura une communication avec lui ou avec elle. Amélioration de l'état de santé, je vais prendre une dernière carte, peu probable, lâcher prise. Là actuellement c'est un petit peu compliqué, on vous demande de lâcher prise. Il y a un oui, mais c'est dans un an. Pour moi c'est dans un an vous serez de nouveau avec cette personne. Parce que pour l'instant actuellement c'est elle est mariée, hein, donc elle est mariée mais cette personne vous aime toujours. Et ça va se faire, on vous demande d'avoir confiance mais de lâcher prise, tout simplement. C'est peu probable à l'heure actuelle, mais ça va se faire dans à peu près un an. Pour moi, dans à peu près un an, cette personne va pouvoir revenir. Mais elle a des choses à régler, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.